Savoir dire non. Peux-tu me rendre un petit service? Tu veux venir avec moi? Peux-tu m'aider? Chaque jour, nous sommes confrontés aux demandes et aux besoins des autres. Selon les chercheurs, accepter ou refuser n'est pas toujours évident. Et à cet égard, Français et Américains adoptent des approches très différentes. D'après Sylvia Saab de la BBC, Why the French Love to Say No, les Français ont tendance à dire non d'emblée lorsqu'ils ne sont pas certains de pouvoir accomplir une tâche, craignent de ne pas avoir la bonne réponse ou souhaitent éviter d'être une imposition. Cependant, dans la vie quotidienne en France, un non peut parfois masquer un oui. Par exemple, il est courant de répondre à une invitation par non, je ne veux pas déranger. Mais si l'invitation est renouvelée, c'est à ce moment-là que l'on accepte. Oui, si ça ne te dérange pas. À l'inverse, aux États-Unis, le réflexe semble être de dire oui presque systématiquement. Que ce soit pour accepter une invitation, un projet ou une requête, dire oui est souvent perçu comme un geste de politesse plutôt qu'un véritable engagement. Pourtant, cette acceptation généralisée mène fréquemment à des désistements de dernière minute, un phénomène connu sous le nom de flake culture, où l'on annule un engagement social au dernier moment. Cependant, non veut vraiment dire non dans certains contextes. Récemment, sous l'hashtag Tu m'aimes, tu me respectes, les mouvements de soutien aux victimes de violences et d'abus sexuels ont mis en avant un slogan clair. Quand c'est non, c'est non. Déjà, en 1969, Michel Polnareff chantait C'est une poupée qui fait non, 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 non. La sociologue Irène Zeilinger, qui étudie la condition des femmes dans la société moderne, est aussi formatrice en autodéfense. Depuis 25 ans, elle accompagne plus de 5000 femmes en France, en Belgique et au Luxembourg. Son ouvrage Non, c'est non est crucial pour les 1,5 million de femmes qui chaque année en France subissent des violences physiques graves.